Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Alors prenez le temps de vous installer pour écouter ce que les cartes ont à nous dire. Bien évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne, ni plus ni moins. Je terminerai cette vidéo avec mes signes astro, mes petites lettres de l'alphabet, mon pendule pour une question, si vous avez une question, une réponse par oui ou par non, ou par peut-être ou par oui, voilà. Et puis quelques oracles pour clôturer la vidéo. Allez, c'est parti. Je commence avec l'oracle du langage amoureux. Si vous avez besoin d'une consultation privée, mon agenda est ouvert. Vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo. Allez, on y va. Je commence avec l'oracle du langage amoureux, puisqu'il est question d'amour ou de désamour. Oh, on parle du masculin, une énergie yang. Et quelqu'un qui va passer à l'action là. Donc soit un homme, soit une femme, peu importe. On ne genre pas dans les vidéos générales. Vous faites en fonction de vous. Je vous le dis à chaque fois, mais c'est important. Donc là, on me parle d'action. Il y a quelqu'un qui bouge, qui se bouge, qui agit. Après une rupture, ah, tiens, c'est intéressant ça. On parle d'une séparation, on parle de silence, on parle de crise. Donc moi j'ai quand même l'impression ici qu'après une rupture, un silence radio, il y a quelqu'un qui... Ah bah, on est en plein dedans, avoir des échanges. Donc là, vous allez avoir un retour de communication après une rupture de communication, une rupture tout court. Après une crise, donc il y a quelqu'un qui décide de communiquer, de dialoguer, de partager. Donc ça, c'est vraiment les cartes qu'on aime, surtout la carte de la rupture qui est lourde. Hein. Moi, quand elle sort, cette carte, surtout en début de tirage, elle est vraiment à connotation négative. Hein. Et on me parle richesse intérieure, argent et sécurité. Ce que j'entends ici, c'est que ce retour de communication va vous demander de faire appel à votre richesse intérieure. Ça va vous chambouler. Bah oui, on reçoit des nouvelles de l'autre, enfin de son autre. C'est aussi de la carte de la sécurité. Donc là, il y a peut-être quelque chose qui a besoin d'être sécurisé. On se sent plus en sécurité dans la relation. Tout simplement parce qu'on a des nouvelles. Bah oui, je le répète souvent, mais la communication, le retour de communication est une marque d'attention. Et quand on est en rupture, c'est vraiment important de savoir que l'autre ne nous abandonne pas au bord de la route. Parce que silence, rupture, comment dire, oui, même les blocages, rien de pire de bloquer quelqu'un sur les réseaux, enfin moi je trouve, hein, ça vient interroger la blessure de rejet, la blessure d'abandon. C'est horrible, horrible, horrible. Alors c'est vrai que si vous voulez faire du mal à l'autre, bloquez-le. Oui, je pense que c'est pas quelque chose qui fait plaisir en général. Hein. C'est pas quelque chose qui fait plaisir. Alors, il y a eu des non-dits dans votre relation et il y a eu de la méchanceté. Jalousie, cancan, rivalité. Donc des gens qui ont cancané. Votre hôte ne vous a peut-être pas tout dit. Je perçois peut-être un entourage amical également, qui a fait des grands sourires par devant, qui s'est pas gêné par derrière, c'est possible aussi. Une ex, un ex qui est peut-être revenu. Peut-être de votre côté également. Mais je perçois ici de la méchanceté. On vous a pas forcément... on vous a taillé un costard. Hein. Mais ouais, vous savez, le fameux costard. On vous a taillé un costard pour l'été, là. Et pas un beau costard, hein. Ouais, du sur-mesure, hein, ouais, on est sur du sur-mesure là, donc beaucoup de non-dits, beaucoup de choses inavouées, beaucoup de choses cachées là. J'ai quand même l'impression, soit ça invite à dire les choses, soit c'est la carte qui vous dit que vous allez découvrir ce qui était caché. C'est-à-dire que vous allez apprendre quelque chose. Peut-être que votre hôte va tout simplement vous cracher, cracher le morceau, hein, vous dire ce qu'il ou elle a entendu, ce qu'il ou elle a traversé, ce qu'il ou elle a pensé. Ouais, quelque chose comme ça. Alors, énergie yin ici, moi j'ai quand même l'impression qu'il y a une énergie, là je dirais, là je vais genrer, plutôt féminine. Ouais, là je perçois vraiment une énergie féminine
lié à la méchanceté. Alors, je dis pas que les femmes sont forcément plus méchantes que les hommes, hein, c'est pas ça. Mais là, je perçois, là pour le coup, je genre. Pour moi, c'est une femme. Voilà. Ouais, c'est plus une femme qu'un homme. Alors, quelque chose est lié avec l'été, mais quelque chose en lien avec un nouveau cycle ici. Donc là, il y a une porte qui s'ouvre sur un nouveau cycle. Ouais, je vais recouvrir. On me parle de la maison. Ah là là, regardez. On parle d'un homme ou d'une femme, peu importe, et on parle de fidélité. Donc là, on a encore ces termes. Oh, j'arrive pas à parler aujourd'hui. Excusez-moi, mais je crois que je suis un peu comme tout le monde en France. On a tellement eu chaud, on a tellement mal dormi, voilà, qu'on est tous crevés, non? Enfin, en tout cas, moi, qui n'ai pas de climatisation chez moi, j'en peux plus, voilà, j'ai dit. Donc, je bafouille un peu, je suis crevée. Donc, je disais un homme, énergie yang, qui revient, parce que c'est quelqu'un qui pense avouer avec le chien, quelqu'un qui est plutôt fidèle, en fait, ou qui a envie d'être fidèle. C'est quelqu'un qui a envie de construire, mais c'est quelqu'un aussi qui va peut-être venir chez vous. Il y a le lieu de vie ici. J'entends également sécurité, richesse intérieure. Hein. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui passe à l'action. Hein. Après, toutes ces énergies bien négatives. Est-ce qu'on n'aurait pas un petit cavalier dans le tirage? Alors, pour les nouveaux, la carte du cavalier et la carte de la rapidité. Et quand elle sort, en général, on l'aime bien. Et non, on a une carte bien pourrie, on a la carte du serpent. Alors le serpent vient rejoindre la méchanceté, c'est tout ce qui pique, tout ce qui fait mal, tout ce qui est relatif à la trahison. Donc soit une blessure de trahison, soit une trahison tout court. Alors ça peut être une tromperie, ça peut être des promesses non tenues, ça peut être des masques qui ont été portés. Bref, toutes ces joyeusetés qui font que l'être humain peut être une véritable pourriture. À ces heures perdues, bah oui, appelons un chat, on n'est pas dans le monde des bisounours. Hein. Il y a des vrais pourris sur cette terre. Et voilà, apparemment, il y en a dans le tirage. Allez, je continue. L'Astro Crush. Bah oui, parlons vrai. On va vous dire que c'est le monde des bisounours, cucu, les petits oiseaux. Non, malheureusement, c'est pas ce qui ressort de ce tirage. Hein. Clairement pas. Clairement pas. Allez. L'Astro Crush. Bah voilà. Manipulation, influence. Soit votre autre est quelqu'un d'influençable, soit on a essayé de l'influencer. Soit votre autre essaye de vous manipuler. Ça, c'est moins bien. Alors, si vous tombez sur un manipulateur ou une manipulatrice, ou quelqu'un de violent, c'est-à-dire quelqu'un qui vous tape ou qui vous insulte, vous prenez vos clics et vos claques et vous vous barrez. Voilà, je le dis, ouais je sais, c'est pas facile, je dis pas que c'est simple, mais parce que vu les énergies du tirage, sincèrement là, c'est pas top, hein. Je dis pas que c'est votre autre qui est pas bon, je dis que c'est toutes les énergies qui sont autour. Donc mettez-vous à l'abri. Hein, si votre autre a une meilleure amie, méfiez-vous. Hein. Bah, pas pour tout le monde, hein, je dis pas qu'il va falloir se méfier de toutes les meilleures amies, mais là je perçois un truc où la mère, belle-maman est un... Belle-maman est une vipère. Il y en a, hein. Bah ouais. La marâtre. Bon, il y a des peurs ici, peur de l'engagement. Alors non seulement votre autre se laisse manipuler, peut-être que votre autre se laisse manipuler par sa mère, hein. Non, ça arrive, mais je perçois que votre autre a des peurs, et comme votre autre a des peurs, toutes les énergies négatives autour de lui, autour d'elle, renforcent un peu tout ça, c'est-à-dire que, excusez-moi, je suis un peu maniaque, nana qui... Non mais c'est vrai, les poils du tapis, j'aime bien quand c'est bien posé. Ouais, non, en fait, ça vient réveiller un peu tout... Bah oui, ça n'allège pas les peurs, ça les alimente ici. Donc déjà, si votre autre est influencé par ses peurs, il suffit que l'entourage en rajoute une couche, et là, c'est pas terrible. Hein. Vous voyez, votre autre a trop de choses en tête, ou on lui met trop de trucs dans sa tête. Voilà, c'est ça. Donc là, c'est en train de fumer, c'est en train de... Ouais, j'ai l'impression que votre autre a le cerveau en ébullition. Il y a ce que lui ou elle pense, ce que lui ou elle ressent, ce qu'on lui dit,
sa mère, ses amis, son ex, ses enfants. Euh, vous voyez, il y a ses peurs. Il y a tous les autres. Et c'est le bazar, là. Et c'est le bazar. Et je serais même tentée de vous dire que la rupture, elle a peut-être été impulsive. Parce que votre autre, on lui a trop... Je vois bien, vous savez, il y a un état émotionnel assez particulier. On passe du temps avec ses amis, puis les amis vous bourrent le crâne et vous rentrez chez vous, vous êtes complètement déstabilisé. Là, vous envoyez un message, enfin, je dis vous, pas vous, votre autre, de rupture, ouais, c'est terminé. Quelqu'un qui est convaincu de ce qu'il ou elle croit. Même par rapport à la fidélité. Peut-être que votre autre s'est fait des films en étant convaincu, mais alors convaincu que vous l'avez trompé. Alors c'est totalement faux. Et là, pour changer je dirais la tendance, c'est compliqué. Pourtant, c'est quelqu'un qui a envie d'être avec vous. Qui n'a jamais cessé d'avoir envie. Il y a une attirance aussi. Mais je dirais là que le fait d'avoir été éloigné à un moment donné, ça réactive l'envie. La carte du risque. Je prends le risque. Je prends le risque de tomber amoureuse, amoureux. Je prends le risque d'être trahi. Je prends aussi le risque de revenir. Parce que je ne sais pas de quoi l'avenir est fait. Et peut-être que ce retour de communication, c'est risqué pour vous. Parce que vous avez morflé. Et voir l'autre venir, c'est pas sans conséquences. Et peut-être que c'est vous aussi qui commencez à être influencé par vos peurs. Et c'est bien légitime ici. Allez, je vais prendre... j'ai bien envie de prendre mon autre, l'oracle mon autre, que je divise en deux parce qu'il est tellement... il est tellement complet cet oracle. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit mon autre? Oula! Ah, le deuil. Alors, votre autre, vivez un deuil ou vous n'avez pas fait le deuil d'une ancienne relation. Moi, ici, j'ai l'impression que votre autre, après la rupture, ne fait pas le deuil de votre histoire. Même si c'est lui ou c'est elle qui est partie. C'est peut-être vous. En tout cas, votre autre n'arrive pas à faire le deuil. D'où retour de communication. Parce que entre ce qu'on lui a mis dans le crâne et ce qu'il ou elle pense vraiment, voyez, il y a un sacré fossé là. Et votre autre n'a pas fait le deuil. Alors, votre autre est quand même quelqu'un qui est intelligent. On ne crée plus qu'il soit... Non, je plaisante. Non, mais c'est quelqu'un qui est quand même intelligent. Voilà, qui a la tête sur les épaules et qui va être capable à un moment donné de faire preuve de discernement par rapport aux manipulations extérieures. C'est surtout ça qu'il faut retenir. On retrouve la joie, on retrouve le bonheur dans sa relation avec son autre là. Donc là, il y a quand même une porte qui s'ouvre. Je ne dis pas que ça va être super fluide, ça va être super facile, que ça va être zen. Et si vous voulez vraiment une consultation adaptée à votre situation, je vous le répète une fois de plus, mais vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Là, on a du général, donc ça restera du général. Je ne peux pas creuser pour tout le monde. J'aimerais bien, mais je ne peux pas. C'est techniquement impossible. Et on me parle de vie de famille et d'emménagement. Ah, il y a quand même une volonté ici de créer quelque chose. Peut-être de vivre à deux. C'est peut-être ça qui lui a fait peur. Ah, c'est peut-être un enfant aussi qui a semé le doute, le trouble. La famille recomposée fait flipper. Ou la vie commune tout court. Ça peut être ça aussi. Peut-être qu'on lui a dit mais non, tu peux pas tout de suite vivre avec elle, avec lui, tu te rends pas compte, et patati, et patata. Oh magnifique, votre autre va vous faire une déclaration. Votre autre n'a pas fait le deuil de votre histoire et va vous faire une déclaration. Et je dirais même que votre autre va prendre son élan pour vous déclarer ses sentiments. Donc là, je passe à l'action avec l'énergie yang qu'on a quand même à 2 reprises. Donc là, on est quand même sur des énergies qui sont plutôt fortes. Allez, je vais prendre l'oracle des miroirs. Correspondance, la carte de la communication. On l'aime celle-ci. Ah oui, on l'aime. On aime quand on a des nouvelles. Ne serait-ce qu'un message. Mais oui. Enfin, ça dépend de la teneur du message, mais
Voilà, une marque d'attention. Ça vient interroger le besoin de reconnaissance. Hein. Tous les humains sont pareils. Hein. On a besoin de reconnaissance, on a besoin d'amour. Ah, encore l'homme. Énergie yang. On a 3 fois la carte de l'homme. Donc 3 fois l'énergie yang. Donc 3 fois, on me dit que ça va passer à l'action. Et il y a un retour, mais avec la carte du boomerang, c'est un peu le retour de bâton. Pour votre autre, qui n'a pas fait le deuil. Donc là, retour après une séparation. Mais avec le boomerang, c'est un petit peu la peur de se reprendre le boomerang en pleine figure. Donc là, j'ai quand même l'impression que votre autre n'a pas été très clean et que vous allez certainement le faire mariner avec la carte de la fécondité. Ok, tu reviens dans ma vie, mais on va y aller mollo, hein, parce qu'il faut peut-être pas déconner. Voilà, voilà. Non, mais c'est vrai. Et on me dit qu'il y a une évolution, que c'est une relation qui vous fait évoluer, que votre autre a envie d'évoluer à vos côtés. C'est aussi la carte qui vous dit qu'il faut changer de comportement pour que la relation évolue. Mais c'est certainement une relation ici qui va vous emmener plus loin que vous ne le pensez. Allez, l'oracle bleu. Je regarde le timing, oui je sais. On a le temps. Alors, l'oracle bleu nous parle de la nuit et de l'illusion. Oh là là. Alors, il y a quelqu'un qui a passé, ou qui passe, ou qui a passé des nuits compliquées, qui n'arrivait pas à dormir, avec la carte de l'illusion. Quelqu'un qui n'a pas cessé de penser à vous. Alors, vous, effectivement, je perçois ici que vous avez certainement ressenti une grande tristesse, que vous avez dû cogiter sur la relation, que certainement vous n'avez pas bien dormi, et que vous vous êtes auto-flagellé en vous disant que vous vous étiez fait des illusions et que c'est vraiment pas juste et que voilà, et je perçois que là c'était compliqué. Mais ce que je perçois, et ça c'est légitime, c'est normal, mais on n'est pas là pour parler de vous, enfin si, mais pas de ce que vous pensez vous le savez exactement, on est plus là pour comprendre ce qui se passe dans la tête de l'autre. Et moi je perçois que votre autre a passé des nuits pas terribles non plus, je dirais même pour certains des nuits noires de l'âme. Avec la carte de l'illusion, ben, je dirais que c'est plutôt, on est plutôt dans les cauchemars là. Votre autre a plutôt, en fait, votre autre a cru bon écouter les autres, et votre autre s'est rendu compte que c'était illusoire. Mais ouais. Et là, bah, j'ai quand même quelqu'un qui a quand même les boules. Hein. Et qui ne sait pas trop comment revenir. Hein. On a la carte du risque hein, aussi. Hein. Ouais, votre autre ne sait pas tellement comment revenir. Alors, magnifique. 3 cartes magnifiques. J'ai l'inspiration, le messager et l'âme sœur. Je vous montre et je vais vous dire tout de suite ce que ces 3 belles cartes veulent dire. Eh bien, ces 3 belles cartes veulent dire que vous allez avoir un message qui va être très très inspiré et inspirant. Votre autre va être véritablement inspiré dans son message. Donc, je dirais, il ne faut pas dire que votre autre va vous écrire un poème, mais vous allez avoir un message. Vous allez vous dire waouh, c'est pas un message, c'est le message. Pourquoi? Parce que il y a cette notion d'âme sœur. Et peut-être que votre autre va même vous le dire que vous êtes des âmes sœurs. Possible aussi. Tiens, je vais te faire une déclaration. Je vais te dire que je pense que nous sommes des âmes sœurs et tu m'inspires. Donc là, on me parle vraiment d'un message qui arrive, d'un très très beau message, d'un message inspirant et inspiré par qui? Inspiré par vous. Et oui, c'est vous qui inspirez votre autre. Donc là, on a des belles énergies. Hein. On a des belles énergies. Je vais prendre l'oracle de Lise Bartoli. Je vais aller regarder au niveau des blessures. Je peux avoir un complément d'infos là. Oula. Alors, celle-ci, l'armure. Ah bah voilà, votre autre se blinde. Vous avez pris l'habitude de vous protéger. Revenez à plus de légèreté intérieure. C'est valable pour vous. C'est valable pour votre autre. Hein. Mais oui, on se blinde là. On se protège. Mais oui, sauf que en se protégeant trop, on ne tombe pas les masques et c'est compliqué d'avancer. Le poison, bah tu m'étonnes, vous avez peur qu'on vous nuise. Faites alliance avec ceux qui vous veulent du bien.
Je perçois ici que votre hôte, c'est certainement, comment dire, c'est allié à une mauvaise personne. Il prend conscience que... Alors peut-être que l'entourage de votre hôte a voulu le protéger pour son bien, hein. Pas forcément négatif pour tout le monde, mais c'est plutôt nuisible quand même, hein. Donc là, on s'est protégé, pas des bonnes personnes, et les rôles vont s'inverser, hein. C'est vraiment ce que je perçois. Allez, je vais prendre le patron, parce que le patron, il a toujours raison. Bah oui, l'oracle du Béline pour terminer. Qu'est-ce qu'il nous dit le Béline? Renommée. Célébrité, lumière, reconnaissance, succès, popularité, acclamation. Donc là, votre hôte va vous reconnaître pour qui vous êtes, mais j'ai l'impression que votre hôte va un petit peu taper du poing sur la table pour dire à l'entourage là que, attends, on va prendre votre défense là, hein. Votre hôte va prendre votre défense. Mais ouais. Et oui. En fait, vous êtes quelqu'un de populaire, vous êtes quelqu'un de bien. Donc là, j'entends, comment dire, vérité, dévoilée, reconnaissance. Ouais, reconnaissance. Regardez, j'ai la carte de la table. Invitation certainement à dîner, à déjeuner, à partager un moment. Et le Béline nous donne la carte de l'argent, qui est la carte de l'abondance. Donc là, c'est une carte qui me parle d'abondance, de profusion, de récolte et d'accroissement. Alors là, magnifique. Donc après une période de rupture, une période où il ne se passait rien, une période où vous avez, comme on dit, mangé froid ou mangé chaud, je ne sais pas comment vous dites. Moi, quand je dis on a mangé froid, c'est que c'était vraiment atroce. Mais je crois qu'on peut dire manger chaud aussi. Enfin, bref, peu importe. Après une période bien lourde, bien complexe, vous allez enfin pouvoir avoir une période d'abondance et de reconnaissance. Donc c'est plutôt doux ici. Je vais m'arrêter là. Est-ce que je ne prendrai pas une petite... Non. Ah si, je vais prendre celui-là, tiens. Allez, une petite dernière avant de prendre les signes astro. Alors, il y en a 3 qui viennent de tomber. Bon, on va prendre les 3 alors. Alors, abus versus pardon. Bah oui, pardonner les abus. Effet miroir. Affirme ta vision. Bah oui, l'autre vient, mais c'est intéressant de lui dire aussi ce que vous pensez. Et si vous n'êtes pas tout à fait prêt, tout prêt, je vous l'ai dit en début de tirage que ça allait vous secouer ce retour. Bah oui, forcément, ça perturbe. Eh bien, on vous invite à travailler sur vos chakras, là, à vous purifier et à travailler sur vos blessures pour être prêt à accueillir le retour de l'autre, à accueillir ce qu'il ou elle a à vous dire et être en mesure de lui répondre de manière, je dirais, consciente. Je ne vais pas dire froide, mais de manière, voilà. C'est pas sans émotion, mais on n'est pas dans l'émotionnel de la nuit noire de l'âme, par exemple. Voyez, donc on a quand même, on est redescendu, on est beaucoup plus sereine pour accueillir le retour de l'autre. C'est ça que ça invite à faire pour celles et ceux qui ne se sentent pas prêtes ou prêts. Mais ça, vous le ressentez à l'intérieur de vous. Allez, je vais prendre avec l'Astro Crush. Les signes astro, je vais prendre 3 signes. Je vérifie que c'est bien les signes astro. Allez, 3 signes astro pour compléter. Alors, nous avons les scorpions. Octobre, novembre. Nous avons les sagittaires, novembre, décembre. Bah, ça se suit là, dites-moi là. Donc on pourrait même parler de 2 mois qui se suivent. Ah, et nous avons les balances. Bah, on a carrément septembre, octobre, novembre, novembre, décembre. Donc là, on a... Vous avez l'automne là, hein, le cycle de l'automne, hein, clairement si ça vous parle. Les 3 signes qui se suivent. Hein. Donc là, on a une notion de, comme la carte du jardin, on a une notion de cycle ici. Hein. Ouais. Je dirais même cycle lunaire. Eh oui.
Il y a une notion de cycle lunaire. Allez, je vais prendre une carte de temps. On va rajouter une carte de temps. Et on me parle d'un mercredi. Et aujourd'hui, on est quel jour? Nous sommes mardi pour celles et ceux qui m'écoutaient aujourd'hui. Mais demain, nous sommes mercredi. Il y a peut-être quelque chose demain, mercredi. Ou tout du moins un mercredi. Ça, c'est à vous de voir. Allez, je prends mes lettres de l'alphabet. C'est le moment de jouer au Scrabble avec ma main innocente. Et oui, ma main est innocente. Bien sûr. Je prends des lettres. Si je peux faire un mot, ça serait bien. Alors, nous avons le W. Nous avons le B. Nous avons le X. Le J. Ouais, décidément, on a quand même des lettres complexes. Hein. C'est pas... Un Q. Là, on a des noms difficiles à prononcer. Le T. On a 2 fois le T. Et nous avons le H. Et on n'a pas de voyelle. Bon, bah... Ouais, là, je dirais des prénoms peut-être à connotation... Connotation slave, peut-être, ou pas. Après, vous prenez en fonction de vous, en fait. Hein. J'ai pas de voyelle, donc il n'y a pas de mots aujourd'hui. Il n'y a pas de mots. Bah non, on peut pas avoir des mots tous les jours. Tenez, je les mets là, voilà. Tac. Je vous laisse faire votre petite tambouille. Voilà, voilà. Vous voyez pas bien là, je crois. Si le T, on le voit. Hein. Hop, hop. Voilà pour les lettres. Allez, si vous avez une question, une réponse avec mon pendule, je le fais plus tourner maintenant parce que c'est beaucoup plus efficace comme ça, en fait. C'est peut-être un peu plus lent. Allez, c'est parti. Une question, une réponse. Vous allez voir, il va se mettre à tourner d'un seul coup. Il est hésitant là. Hein. Regardez comment il part. Fou ça. Je sens sa chaleur. Il est très hésitant le pendule. Mais il part sur le nom. Ouais, il tourne sur le nom là. Donc c'est un nom. Un petit nom, mais c'est un nom. Je complote. Oh là là, excusez-moi, hein, je complote. Je complète avec le tarot angélique. On vous dit dans les prochains mois, même si le temps est fluide. Et je termine avec un vœu de nos anges. Alors là, j'en ai mis partout et je vais prendre celle-ci et on me dit les problèmes se résolvent lorsque tu les confies à tes anges. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a fait du bien, que ça vous a permis d'y voir plus clair. Ça vous a redonné du baume au cœur. Bah oui, c'est important. Sans se maintenir dans l'illusion, bien évidemment. Je ne cesserai jamais de le répéter. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.